Tachim Daf Tzadik Bet. Aujourd'hui, on va essayer de voir quelques halakhot qui concernent toujours Korban Pessah avec des cas spéciaux sur certaines personnes, comment ils vont faire, est-ce qu'ils peuvent faire, etc. Donc, la première halakha, on va la retrouver dans le sixième perek des halachot de Korban Pessah et halakha Yud. Alors, quelqu'un qui est venu pour soulever un tas de pierres qui est tombé et peut-être que c'est tombé sur des gens. Alors, dans ce cas-là, normalement, on ne fait pas pour lui le Korban Pessah de peur qu'au moment de la Shrita, il va trouver quelqu'un en dessous qui est mort, et donc il va devenir tamé, et il ne pourra pas faire le Korban Pessah, donc normalement, on ne fait pas du tout le Korban pour lui. Maintenant, s'ils ont quand même fait le Korban pour lui, sur lui, donc par exemple, il ne savait pas où il était, qu'est-ce qu'il était en train de faire, alors ça dépend. Si effectivement il n'a pas trouvé de mort, alors il pourra manger le soir, parce qu'il ne s'est pas rendu tamé. Mais s'il a lui trouvé quelqu'un de mort, alors là aussi ça dépend. Si on sait qu'il est devenu tamé avant que le sang a été jeté, donc au moment que le sang a été jeté sur le misbéach, qui est c'est le stade principal au fait du korban. Donc il était déjà tamé à ce moment-là. Donc le korban n'a pas été bon pour lui, et donc finalement il doit faire Pessah Sheni. Mais si il s'est rendu tamé que après l'heure de la Zrika, dans ce cas-là, le korban a été bon pour lui, mais évidemment il ne pourra pas manger parce qu'il est tamé, mais quand même il ne fera pas Pessah Sheni du moment qu'il a eu un korban qui a eu la Zrika pour lui. Et ainsi, s'il y a un safek, alors il ne fera pas Pessah Sheni, s'il y a un doute. Deuxième halakha, qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est en prison? Alors là aussi ça dépend. S'il se trouve dans Yerushalayim, alors là en fait il n'y a pas de problème, on fera la shrita pour lui et on lui enverra la viande du Korban Pessah à manger. Maintenant s'il est en dehors de Yerushalayim, on ne peut pas faire pour lui parce qu'on ne peut pas sortir la viande en dehors de Yerushalayim. Par contre, si on lui a promis qu'ils vont lui sortir, qu'ils vont le délivrer jusqu'au soir, et c'est des juifs qui lui ont promis, c'est pas des goïms, donc on peut les croire, dans ce cas-là, on pourra faire la shrita pour lui. En sachant que le soir, il pourra rentrer dans Yerushalayim pour pouvoir manger le korban. Troisième halakha, qu'est-ce qu'on fait avec un onen? Quelqu'un qui a perdu un proche le jour même, avant qu'il a été enterré, il a une halakha de onen. Alors là aussi, ça dépend. Si c'est avant Chatzot, donc il est onen depuis avant Chatzot, dans ce cas-là, il n'est pas tour du korban Pessah, comme ce qu'il est pas tour de toutes les mitzvot au fait. Et donc, il ne fera pas Korban Pessah, il fera Pessah Sheni. Par contre, si il était onen après Chatzot, donc au fait, l'obligation du Korban Pessah a déjà été sur lui. Il a déjà été obligé de faire le Korban Pessah avant qu'arrive la onenut qui lui rend pas tour de toutes les mitzvot. Alors, dans ce cas-là, on fera la shrita pour lui et le soir, il pourra manger. Après qu'il a fait une tvila, bon, mais c'est juste une tvila, un mikvé qui est que des rabanan, mais normalement, il pourra manger le soir, sachant que toute la aninut, c'est qu'une halakha des rabanan, donc on ne va pas repousser le korban Pessah à cause de sa aninut. En fait, il y a une discussion dans les Rishonim, si le premier jour de la aninut, il est d'oraita ou pas, mais quoi qu'il en soit, le soir même, il sortira évidemment de la aninut qui est d'oraita, et donc, on fera le korban Pessah pour lui. Et aussi une halakha qui ressemble, quelqu'un qui a entendu qu'il a perdu un proche ce jour-là, donc même si au fait il a entendu qu'il était mort depuis longtemps, dans ce cas-là, il fera aussi un mikvé et il pourra manger le soir même. Maintenant, on va voir une quatrième halakha. Un guerre qui a fait sa guéroute, il s'est converti avant Pessah. Alors, on va voir dans le Rambam aussi, dans la même référence, Perek Vav halakha Zayin, même s'il a fait sa guéroute quelques jours avant Pessah, tant qu'il n'y a pas 7 jours qui sont passés, alors il ne fait pas le premier Pessah, il fera que le deuxième. Comme elle dira la Gemara, que c'est comme si qu'il sortait en fait d'un tombeau, et donc on le rend comme quelqu'un qui était tamé d'un mort, et donc il doit avoir 7 jours pour pouvoir être tahor. Évidemment, c'est une halakha qui est des rabanan. Et en fait, la raison pour laquelle les chachamim ont été métaken, c'est comme ça, de peur que l'année prochaine, il va être tamé d'un mort dans les jours qui précèdent le Pessah, et il va dire, moi l'année dernière, quand j'ai fait ma guéroute, j'ai fait le mikvé, et tout de suite j'ai pu manger le soir même le korban Pessah, donc là aussi je pourrais faire, et en fait il ne sait pas que c'est très différent que pour
quelqu'un qui est tamé à cause d'un mort, il a un processus de 7 jours qu'il a besoin pour être tahor. Cinquième halakha, tout ça, c'est un guerre qui s'est rendu, qui s'est converti. Par contre, quelqu'un qui était juif depuis toujours, mais il n'était pas circoncis, et on sait que pour faire leur Korban Pessah, il est obligé d'être circoncis. Et donc, au fait, même s'il a fait la Brit Mila Erev Pessah, là, pour le coup, il n'y aura pas de problème. On fera la Shrita pour lui, tout de suite après la Mila. Et le Rambam, par contre, il n'a pas dit qu'il faut aussi un mikveh, donc c'est pas clair est-ce qu'il faut un mikveh ou pas, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, le soir même, il pourra manger le Korban Pessah. On va voir une sixième halakha, avec ça on va finir. C'est quelqu'un qui est rentré dans un Beit Apras. Beit Apras, c'est un champ où, au fait, on sait qu'auparavant, il y avait là-bas, dans ce champ-là, un tombeau, quelqu'un qui était enterré là-bas, mais maintenant, il a été perdu, l'endroit exact, on ne le sait pas. Donc, au fait, tout le champ, il reçoit un statut de Beit Apras, donc un statut de doute. Tout celui qui va rentrer dans le champ, il va être dans un doute, est-ce qu'il s'est rendu tamé ou pas. Donc, comme c'est normalement Midoraita, on dit que le Safek, alors on sait que quand on a un doute et c'est dans un endroit public, alors c'est Tahor, mais quand même, donc puisque la Touma elle est que Midirabanan, les Chachamim ont permis, pour que les gens ne perdent pas leur Korban Pessah, de rentrer à condition qu'ils aient fait une vérification spéciale qui s'appelle de souffler. Donc ils vont se mettre à quatre pattes, ils vont souffler aux endroits où ils vont marcher, comme ça de cette manière-là, s'il y aura un os, alors s'il est petit, il va s'envoler, s'il est grand, il va le voir, et donc de cette manière-là, il pourra en fait passer ce champ-là problématique et continuer son chemin pour arriver à faire le korban. Et voilà. Donc ça c'est la halakha du Beit Apras, ou bien un champ où on est sûr qu'il y avait là-bas un tombeau et qui a été complètement tout labouré, donc on a peur que les ossements se sont dispersés dans le champ.